La différence se fait principalement au niveau de la génétique cornée ou dentée. Bon, ok, le lien entre le grain de maïs, sa génétique et les performances des animaux sur une exploitation, c'est pas forcément très clair. Attendez, je vais vous expliquer. La vache laitière tire une part importante de son énergie à partir du maïs et plus particulièrement à partir de l'épi. L'amidon dégradable est valorisé dans le rumen et fournit l'énergie nécessaire à la production de lait. Malheureusement, une partie de l'énergie peut être perdue dans les bouses. Cette énergie valorisée dépend de la dégradabilité ruminale de l'amidon. La différence génétique se fait principalement au niveau de l'endosperme du grain. Entre un grain corné et un grain denté, on a deux types d'amidon présents en proportions différentes. L'amidon vitreux sera présent en plus grande quantité dans un grain corné que dans un grain denté, tandis que c'est l'amidon farineux qui est le plus important sur un grain denté. Ce sont ces différences de vitrosité du grain qui influent sur la dégradabilité ruminale, puisque l'amidon vitreux est plus protégé et donc moins dégradable. Voilà pour la génétique. Mais il n'y a pas que ça. Pas de panique, je vais vous expliquer. Les conditions de récolte peuvent aussi jouer. Le stade de récolte a un réel impact sur la dégradabilité de l'amidon. Plus il est avancé, plus la dégradabilité diminue. Pourquoi cela ? Tout simplement parce que l'amidon vitreux remplace progressivement l'amidon farineux. Et ça, que le grain soit corné ou denté. Donc avec un grain très farineux, je peux atteindre beaucoup plus d'amidon digestible ? Théoriquement oui, mais il faudrait récolter au stade grain mature. Mais ça n'arrive jamais pour de l'ensilage. En effet, mais il existe d'autres leviers. Au moment de la récolte, il faut être très attentif au réglage de l'ensileuse et surtout de l'éclateur. Cela permet d'être sûr d'avoir des grains bien éclatés et donc plus d'amidon dégradable. Il faut aussi faire attention à la confection du silo et au temps qu'il passe fermé. Il faut au moins 3 mois pour que les fermentations aient le temps de bien se faire et qu'il soit prêt à être ouvert pour alimenter le troupeau. En bref, on a certes des différences au niveau génétique, mais les conditions de récolte ainsi que les réglages de l'ensileuse et la durée de conservation du silo sont des éléments qui contribuent à une réelle valorisation de l'amidon par le troupeau laitier.